Aujourd'hui, je te partage une question que je me suis posée l'autre jour et qui me paraît méga intéressante. Pourquoi est-ce que les athlètes de haut niveau restent autant déterminés, positifs, alignés, cadrés, impactants de A à Z durant quasiment toute leur carrière? C'est une question peut-être que tu ne te poses jamais parce que tu ne t'associes pas forcément à des athlètes de haut niveau. Mais en tant qu'entrepreneuse, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te comporter de la même manière qu'un athlète ou qu'une athlète de haut niveau parce que c'est des personnes qui ont un leadership qui est fort et qui ont une capacité d'agir, de passer à l'action, de prendre des risques et en même temps d'apprendre à récupérer, se reposer, se recharger qui est monstrueuse. Et pourquoi est-ce que les athlètes de haut niveau gardent le cap pour 99% d'entre eux de A à Z? Il y a énormément de facteurs. Déjà, la première chose, c'est l'objectif qu'ils ont en tête. Ils ont un objectif de malade. Ils ont un rêve qu'ils ont envie de réaliser et ils y croient à 100%. Parce que avant même de te buter à l'entraînement, de te buter dans ta récupération, de toujours bien manger, tu as ce truc-là de croire à 100% dans ton rêve. Donc aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu crois à 100% en ton rêve, en ta capacité à aller le chercher, à tout donner pour aller chercher ce qui t'anime le plus au fond de toi? Déjà, c'est la première chose. Si toi, tu arrives déjà à te mettre dans ce mood-là et à t'autoriser à y croire, à y penser, à y réfléchir et te dire ouais, c'est ce que je veux, c'est déjà une bonne chose. On prend. D'accord? Ça, c'est la première étape. Derrière, qu'est-ce que je mets en place pour que mon quotidien, mon univers, soit connecté avec ce rêve que j'ai au fond de moi? Et oui, parce que souvent on ne se rend pas compte, mais il y a des choses dans notre univers qui ne nous aident pas à justement avancer sur notre business. On fait des choses qui n'ont aucun sens, on reste obstiné sur des éléments qui ne servent plus à rien, on oublie les choses importantes qu'il faut qu'on fasse pour justement avancer dans la bonne direction, et du coup on se perd, on s'oublie, et là vient la stagnation, la frustration, le manque de sens par rapport au rêve qu'on a, etc. etc. D'accord? Donc c'est vraiment très important d'avancer dans cette direction-là et t'autoriser à juste prendre du recul par moment pour te demander est-ce que là, je vais toujours dans cette direction ou est-ce que je suis en train de me cramer en le faisant? D'accord? La troisième chose, c'est qu'est-ce que je mets dans mon quotidien pour que justement les choses, elles avancent au mieux. Et pour un tel de haut niveau, c'est pas très compliqué et je peux te dire que pour tout être humain, ça devrait être pareil. Déjà, ce que je mets dans mon corps, c'est l'énergie que j'ai. Donc, qu'est-ce que je mange au quotidien? Comment est-ce que je me nourris? À quel moment est-ce que je me nourris le plus? Etc. Ça va être très important de travailler sur ta nutrition. Et pour ça, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec Mickaël Panot, qui est naturopathe. Il y a aussi Mathias Fumeron, qui est le coach sportif que j'ai interviewé aussi récemment, qui parle de tous ces éléments-là. D'accord? Pour justement te rappeler que tu as besoin de bien manger, de bien te nourrir, de bien t'hydrater, parce que c'est ça déjà qui va te permettre à ton corps d'agir de la bonne manière et d'être rassasié, d'accord? De la bonne manière, d'accord? Déjà, après, ce que tu peux faire, c'est bien t'hydrater, bien boire, c'est très important. Si tu ne bois jamais, ça va être compliqué d'avoir de l'énergie, la forme, la patate pour aller au bout de tes idées, de tes envies et de tes désirs, d'accord? La quatrième chose, je crois, on en a déjà eu quatre, c'est de réfléchir à ta récupération. Parce que comme tout bon athlète, on est très bon à planifier ses entraînements. Oh oui, oui, oh oui. Ça, planifier ses moments de travail, ça, on sait faire. Parce que c'est dans notre zone de confort. C'est ce qu'on a appris à faire depuis qu'on est gamin, depuis qu'on va à l'école. On va travailler. Et le soir, on dort. Mais la journée, on travaille. Et donc, un athlète aujourd'hui, quand il veut performer, il ne peut pas toujours travailler. S'il travaille tout le temps, il se fait niquer. Il a plus d'énergie. Ses muscles, ils prennent pas le temps de se régénérer. Euh, L'énergie n'est plus là. Et au final, leur corps ne répond plus à une performance. Donc, ils ont besoin de se reposer et de récupérer. À toi de te demander aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui tu as un process de récupération quand tu travailles trop, quand tu travailles beaucoup? Est-ce que tu sais comment est-ce que tu reviens à un état d'énergie qui est cohérent? Est-ce que tu fais des siestes pour te recharger? Est-ce que tu prends une pause en nature pour justement te ressourcer, te régénérer? Est-ce que tu prends des moments où tu ne fais vraiment rien, c'est-à-dire que tu vas te mettre peut-être dans ton lit, dans ton canapé et juste glander et même quitte à fermer les yeux tranquillement et peut-être respirer tout simplement? Est-ce que tu prends des moments où tu fais autre chose? Tu vas peut-être avoir une autre lecture, tu vas peut-être appeler quelqu'un que tu aimes bien, etc. Peut-être qu'il y a des moments où tu as besoin juste de déconnecter ton cerveau. Est-ce que c'est des choses que tu fais ou pas? Mais c'est méga important dans ton process de récupération. Est-ce que tu prends le temps aussi de faire de l'activité physique? Parce que là, on parle d'une activité plutôt cérébrale, mais peut-être que tu prends le temps justement d'aller marcher, d'aller courir, d'aller à la salle de sport et justement de faire quelque chose qui te permet
de passer à autre chose, de remettre une autre énergie dans ton corps et peut-être de le rebooster. Ça, c'est super important. Et aujourd'hui, les athlètes de haut niveau y arrivent parce qu'ils ont un programme qui est, la cinquième chose, discipliné, cadré, structuré. Et oui, parce que quand tu veux agir à un haut niveau, il faut que ton environnement soit cadré, structuré, planifié. On peut dire ce qu'on veut, de l'intuition, le flow, c'est important. Il faut être connecté à ça, oui, je suis d'accord. Il faut être connecté à ses ressentis, à son corps, mais à un moment donné, tu as aussi besoin de structure, de cadre pour justement soutenir tout ce que tu as envie de développer et de créer. C'est peut-être trop simple pour toi, ce que je suis en train de te raconter, mais c'est ce que beaucoup de personnes mettent en place pour avancer sur leurs objectifs. Et je te parle pas forcément des athlètes de haut niveau, les athlètes aussi qui sont, on va dire, de moyen niveau ou de petit niveau, ou même qui sont juste athlètes du dimanche, et qui ont justement ces disciplines-là qui fait qu'ils ont de la croissance dans leurs objectifs, dans leurs résultats, ils ont de la croissance. Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui dans ton business, tu n'en aurais pas aussi si tu appliques les mêmes principes et concepts des athlètes de haut niveau? Encore une fois, demande-toi, aujourd'hui, par rapport au temps que tu as développé pour ton business, est-ce que tu peux appliquer tout ça ou est-ce que tu peux appliquer peut-être la moitié aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas tous le même temps accordé. Tu vois, je pense que j'ai des clientes qui sont mamans, elles n'ont pas le même temps que tout le monde pour développer leur entreprise et c'est ok. Par contre, dans le temps qu'elles ont pour développer leur entreprise, comment est-ce qu'elles peuvent justement prendre le temps d'appliquer ces moments où il faut travailler dur? Il faut se récupérer, bien manger, bien s'hydrater, structurer le planning pour garder le cap sur le long terme. Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais la sixième chose quand même qui est importante, c'est quand tu es en mode entraînement, quand tu es en mode travail, fais-le bien. Fais-le avec un maximum de focus, de détermination, parce que c'est ça qui va t'aider justement par la suite à être au taquet. Et quand tu es au taquet dans tes séances de travail, après derrière, tu seras ok à l'idée d'être vraiment chill dans tes séances de récupération aussi, parce que ça fait partie du deal. Quand tu travailles bien, eh bien tes moments de récupération vont être aussi méga importants et super intéressants à bien respecter aussi, parce que ça va te permettre de lâcher du lest, de prendre du temps pour toi et de revenir à 200% après. D'accord? Donc vraiment, prends le temps de réfléchir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'agis pas comme une athlète de haut niveau, alors que pourtant, si je mettais tout ça en place, peut-être que j'aurais plus de résultats sur le long terme, parce que je respecterais mon niveau d'énergie, que j'aurais le temps de réfléchir avec peut-être plus de... pour moi, plus de recul, et donc j'aurais beaucoup plus d'impact, puisque j'aurais plus de clarté de là où je vais, comment est-ce que j'y vais, et ce que je fais pour y arriver, parce que tout ce que tu fais aujourd'hui peut être littéralement amélioré, changé, modifié, réadapté, et tu mérites pleinement que ce soit beaucoup plus agréable pour toi, tout ce processus d'entrepreneuriat, parce que tu es là pour jouer sur le long terme, donc va chercher ce long terme. Comme les athlètes de haut niveau, il y en a qui attendent 5 ans pour atteindre un objectif, donc à toi de jouer. J'ai hâte que tu me partages un petit peu ce que tu as pu mettre en place de ton côté, de tout ce que je t'ai raconté, et moi je te dis à demain pour un nouvel épisode.